Vous me comprenez un peu? Ce n'est pas celui qui a le ténèbre et la lumière. Mais par contre, c'est la lumière. Pourquoi je dis ce n'est pas celui qui a le ténèbre et la lumière? Parce qu'un mélange de la volonté de Dieu et de ce qui n'est pas sa volonté nous amène directement à une volonté qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi du fait qu'Adam a juste écouté ce que le diable avait dit, le fait seulement d'avoir écouté ce que le diable avait dit, a amené le ténèbre. Or, un mélange entre la lumière et le ténèbre, ce n'est pas Dieu. Parce que lorsque Dieu vient, sa présence devient directement l'absence de l'obscurité. Quand la lumière apparaît dans les ténèbres, il y a la lumière qui fait quoi? Qui jaillit partout. Soit Dieu t'a déjà affranchi totalement, soit tu acceptes que Dieu puisse t'affranchir au travers de sa lumière, qui est en toi alors une lumière, une vraie lumière en toi, où il n'y a même pas de reproche, où il n'y a pas de culpabilité. Je sens qu'aujourd'hui on va prier. Je sens qu'aujourd'hui nous allons prier. Qui est l'homme en soi? L'homme, c'est l'identité que le ciel te donne. L'homme est défini par rapport à tout l'héritage qu'il y a déjà. C'est-à-dire quoi? L'homme est défini par rapport à l'héritage que le ciel a déjà envoyé sur sa vie. L'homme est défini aux promesses que Dieu a déjà prononcées sur lui. L'homme, ce n'est pas ce que l'autre dit que tu es. L'homme, ce n'est même pas peut-être ce que moi je vais dire que tu es. L'homme, c'est ce que Dieu va dire que tu es. Alors, si l'homme, c'est ce que Dieu va dire que tu es, en fait, l'homme a une identité céleste. S'il y a un mot que je peux vous dire, c'est retrouve ton identité céleste. Et tu vas posséder la domination partout où tu iras. Retrouve ton identité céleste. Et où que tu foules tes pieds, Dieu te les donne en possession. Du fait que tu es l'homme. Retrouve ton identité céleste. Dieu va exercer tes mains au combat. Vous me comprenez? Retrouve ton identité céleste. Dieu va transformer les prières que tu as faites depuis longtemps. Je veux juste que quelqu'un retrouve son identité céleste. Vous savez, s'il est arrivé que tu as pleuré, juste parce que tu demandais l'argent à Dieu, s'il est arrivé juste que tu as pleuré parce que tu as demandé l'habit à Dieu, s'il est arrivé que tu as pleuré juste parce que tu as manqué, c'est que quelqu'un ne peut pas manquer. C'est très bien. Mais là, je te parle de toute ta vie sur la terre. Je te parle de quelque chose qui peut... Je te parle du prix pour aller au ciel. Je te parle de quelque chose qui pourrait changer à partir d'aujourd'hui ta vie. Qui est l'homme? Qui est l'homme? C'est celui-là qui est né de l'esprit. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas lorsqu'on parle de naître de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, c'est-à-dire son identité est comment? Du fait que nous sommes nés d'un homme et d'une femme, c'est pourquoi alors on nous identifie par rapport à ce donc par rapport à quoi? À notre origine. Vous comprenez un peu?
Si je suis né étant descendant de qui? D'Adam. C'est pourquoi alors le péché est lié à moi. Mais si je suis né de l'esprit, alors c'est de quel esprit que je suis en train de parler? C'est celui qui naît de l'esprit de Dieu. En fait, c'est l'esprit qui vient te donner ton identité. Mon âme n'est pas ta tête, hein? En fait, c'est l'esprit de Dieu qui vient nous donner notre véritable identité. Vous me comprenez un peu? C'est l'esprit de Dieu qui vient nous donner notre véritable identité. C'est l'esprit de Dieu qui vient maintenant nous changer de cœur. C'est l'esprit de Dieu. C'est là que j'ai déjà parlé un jour de 2 faces. J'avais dit que, en fait, Dieu, il y a une face. Là où il manifeste sa puissance. Il manifeste l'onction. Mais il y a une face où il présente son caractère, ses valeurs. C'est vrai que lorsque les gens ont rencontré Moïse, on vit un homme puissant. Je te dis, on vit un homme puissant. On la fait un peu bien. C'est vrai que lorsque les gens ont vu Élie, ils ont rencontré un homme puissant. Du fait que ces hommes-là ont joui de leur identité céleste. Mais à ce moment, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Tu dois retrouver ta place dans ton identité céleste. Il arrive par moment, un événement arrive. Du fait qu'on ne connaît même pas notre identité céleste, par moment on lâche. On tombe dans un péché. Pourquoi? Parce que si je ne connais pas mon identité, il peut se faire que, au lieu que je sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, au travers l'esprit qui est en moi qui est en train de se renouveler, que je sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si l'esprit est en nous, il nous transforme. Peu importe les événements qui arrivent, il y a une transformation qui s'opère. Mais le problème c'est que, qui est l'homme alors? C'est quelqu'un qui est inébranlable. Car l'esprit a déjà pris le contrôle de sa vie. Quand on lui présente un problème, lui ne voit pas d'abord est-ce qu'il y a ça. Il voit son identité céleste, il voit l'image de Dieu. Donc, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un s'approche de lui et lui demande un service, il ne voit pas d'abord est-ce qu'il y a ça ou pas. Il est en train de se poser cette question. Et si cette personne venait devant Dieu, comment Dieu allait agir? Je sais que Dieu allait donner solution à ces problèmes. Alors en ce moment, de la même manière que Dieu devait faire quoi? Donner la réponse. J'agis en ayant connaissance de mon identité céleste. Donc moi je sens que beaucoup de gens, ils vont parler par rapport à leur vie. Beaucoup de choses n'ont pas changé parce qu'on était ignorant de notre identité. Et si on est ignorant de notre identité, le diable fait quoi? Profite de cela et ouvre les portes, il accède. Vous pensez qu'un homme qui a une identité céleste peut être confronté à l'impudicité? Vous pensez qu'un homme ayant une identité céleste, qui vit en ayant connaissance de son identité céleste, peut être confronté à la fornication? Vous pensez qu'il peut même arriver dans les pensées de quelqu'un qui connaît son identité céleste, qu'il soit impur?
il conserve son identité. Parce que ce qui est important pour lui, c'est le ciel et non pas la terre. C'est-à-dire tout ce qu'il y a sur la terre, c'est bien. Mais il y a ce qui est encore, qui est plus important que ce qu'il y a sur la terre. Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas laisser les plus importants pour juste un plaisir momentané et puis après regretter. Je ne peux pas abandonner mon identité afin de mélanger mon identité avec le ténèbre. Car je sais qu'en le mélangeant, les deux ne font pas l'image de Dieu. Mais par contre, les deux, c'est la séduction du diable. En fait, c'est ça même l'image du diable. L'image du diable, c'est présenter une face comme étant Dieu. La Bible dit que ils font quoi? Il est en train de faire quoi? Il a la face d'une brebis, il fait quoi? Il porte. Donc à l'intérieur, c'est. Voilà, à l'intérieur, c'est un loup ravisseur. Mais dehors, lorsque vous le regardez, il ressemble à une brebis. Hein? Le problème, ce n'est pas l'image d'une brebis. Mais le problème, c'est quoi? Un homme, ce n'est pas celui qui a deux faces. Pourquoi? Parce que deux faces, c'est déjà l'image du diable. Un homme, c'est celui-là qui est inébranlable. Il a une identité céleste et il se contente de cela. Rien, ni personne ne peut le détourner de cela. Aucune chose ne peut... Vous savez, si des hommes sont arrivés, on les lapide. Ils acceptent juste à cause de Jésus-Christ. Ils ont compris que l'identité céleste était plus importante que l'identité terrestre. Si des gens ont accepté de donner leur vie à cause de l'évangile, ils ont compris que notre identité céleste est plus importante que l'identité terrestre. Alors c'est qui l'homme? C'est celui que le ciel définit, ce n'est pas celui que la terre définit. Et c'est qui celui que la terre définit et c'est qui celui que le ciel définit. Les gens ont besoin de voir le ciel sur la terre. Mais les gens ne verront le ciel sur la terre que lorsque toi, tu auras ton identité céleste. Car ne peut présenter, la Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Et si tu n'as pas l'identité céleste, tu ne peux pas présenter les choses célestes. Sinon, tu risques de présenter un mélange. Or, le mélange, c'est l'image du diable. Vous comprenez un peu? Et c'est très important. Moi, je vais dire une chose. Vous savez, l'homme, c'est qui l'homme? 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 C'est la gloire de Dieu à côté de nous. Pourquoi je dis que c'est la gloire de Dieu à côté de nous? Au moment où Adam était dans le jardin d'Éden, tellement qu'il était revêtu de la gloire de Dieu, au point qu'il ne reconnaissait même pas qu'il était nu. Au moment où Moïse descendait de la montagne, tellement qu'il était couvert de la gloire de Dieu parce qu'il était exposé à la présence de Dieu là à la montagne. En fait, lorsque Dieu descend, il nous donne notre identité céleste. Et au moment où Dieu répand de son esprit sur toute chair, c'est comparable au moment où il est descendu. Et s'il descend, c'est pour opérer une transformation afin que tu brilles, mais que tu ne sais même pas que tu es en train de briller. En fait, tous ceux qui te verront, ils verront un visage.
Ils verront le visage de quelqu'un qui est en train de briller pendant que lui-même ne sait pas qu'il est en train de briller. C'est ça ce dont les gens ont besoin de voir. Les gens n'ont pas besoin de voir notre accoutrement. Ce n'est pas ça l'homme. Les gens n'ont pas besoin de voir quel est notre style de tel, de ça, de ça. Les gens ont besoin de voir Dieu. Et les gens ne peuvent voir Dieu que lorsqu'ils constatent que, en voyant cet homme, nous avons vu même l'image de Dieu. Nous avons rencontré un homme. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré Dieu au travers de cet homme. En fait, l'homme, c'est Dieu. Pas une copie, mais l'original. Quand on te voit toi, on voit Dieu. C'est pourquoi, si vous voulez bien apporter un message du ciel, ayez aussi l'identité du ciel pour mieux l'apporter. Il y a des gens qui parlent de la parole de Dieu, mais si tu n'as pas cette identité, si le ciel ne connaît même pas ton identité, si toi-même tu ne connais même pas ton identité céleste, mais tu annonces le ciel, imagine un peu. Le ciel te connaît. Pourquoi le ciel te connaît? Parce que tu es dans la tête de Dieu. Avant que Dieu ne puisse te créer, tu étais dans sa tête. Et là, lorsque nous te voyons, nous voyons ce qui était dans la tête de Dieu. Or, ce qu'il y a dans la tête de Dieu, c'est la solution à nos problèmes. Or, ce qu'il y a dans la tête de Dieu, c'est la fin de nos difficultés. Ce qu'il y a dans la tête de Dieu, c'est de nous voir un jour à côté de lui. Ce qu'il y a dans la tête de Dieu, c'est de voir, peu importe mon problème, mais ce problème-là termine avant même qu'il ne puisse commencer. Ce qu'il y a dans la tête de Dieu, c'est consoler tous ces gens qui sont en train de souffrir ici, de pleurer. Vous voulez présenter Dieu, vous voulez présenter le ciel, présentez alors l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si toi tu étais dans la pensée de Dieu, c'est que c'est toi déjà la pensée de Dieu. Et si c'est toi qui étais dans la pensée de Dieu, c'est toi la pensée de Dieu, ok. En fait, il y a quelque chose qui est lié à toi. Il y a le ciel qui est lié à ton identité. Donc lorsque nous te voyons comme ça, nous voyons la pensée de Dieu. Mais pourquoi on n'arrive pas à la découvrir, à vivre cela? Parce que les gens ont oublié leur identité céleste et ont pris l'identité qu'ils ont trouvée sur la terre. Et du fait que vous avez accepté l'identité que vous avez trouvée sur la terre, c'est ce qui a transformé le monde en mal. Car un monde sans son créateur, c'est un monde qui ne ressemble même pas au créateur. Mais ce monde ici est corrompu. Ce monde ici a beaucoup de problèmes. Mais ces gens qui sont dans la tristesse, qui sont dans les pleurs, ont besoin de voir l'image de Dieu. Et ne pensez pas que Dieu va descendre encore. Si Dieu rentre, c'est pour récupérer le saint. En fait, ce que je vous dis, c'est quoi? Lorsque les gens vous voient, ils voient Dieu. Alors pourquoi ne pas commencer à partir d'aujourd'hui à changer les vies des gens en les bénissant? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à impacter les vies des autres? Pourquoi ne pas présenter à partir d'aujourd'hui, commencer à présenter les dieux?
Si tu te dis que tu n'as jamais reçu la mesure de l'esprit nécessaire pour faire cela, donc aujourd'hui, tu vas recevoir cet esprit. À la mesure de ta foi. Chauffe. Moi, je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose. Dieu a besoin que son image agisse sur la terre comme lui. C'est bien de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais et si sa volonté c'est sa pensée, et que dans sa pensée, il y a toi qui es dans sa pensée, et que tu es sur la terre, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Et si c'est toi la pensée de Dieu, et que tu disais que le règne de Dieu, qui est la volonté de Dieu, se manifeste, et sa volonté commence par ta présence là où tu es. Mais est-ce que tu présentes Dieu? Qui ont connu sa pensée si c'est même nous? Qui est l'homme? Nous allons parler avec Dieu. Vous savez, moi, ce que j'aime avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En fait, là, c'est une dimension de la foi. Vous savez, cette foi, aujourd'hui, je voudrais que notre foi soit différente, peut-être, de notre façon de croire. Je vais dire quelque chose. Que notre foi soit accompagnée de la conviction. La conviction, c'est ce que nous appelons en Swahili la CJ. Akikishu. C'est ça? Je vous assure que si tu es venu pour être baptisé du Saint-Esprit, il va te baptiser à une mesure élevée. Mais si tu es venu pour nous visiter, après là, je risque de te surprendre par ce que je vais dire à la fin. Michi, c'est moi ce que nous voici, ce que je veux dire. Est-ce que vous m'écoutez un peu? Je voudrais que chacun de nous imaginez quelqu'un qui a déjà été au ciel. Toi, c'est la pensée de Dieu. En fait, toi, c'est le ciel. Donc, en fait, c'est quelque chose qui était sur la terre, donc au ciel, et qui a été mis sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour que réellement pour accomplir la mission pour laquelle tu es venu ici sur la terre. Vous me comprenez un peu? Alors c'est très, très, très important. Tout ce que vous demanderez. Je voudrais que notre prière aujourd'hui soit accompagnée de beaucoup de convictions. Moi, je voulais vivre des expériences telles que, si quelqu'un ici était malade, ce sont des choses que je voulais expérimenter. Il y a quelqu'un qui est malade? Amal. J'aime les expériences avec Dieu. Si vous êtes l'image de Dieu, que les gens voient Dieu. En fait, quand nous disons, toi tu dois disparaître et que Dieu apparaisse, en fait c'est un peu charnel, hein? Mais dans la dimension de Dieu, en fait,
sauras même pas que toi tu es là parce que ton identité céleste, c'est l'image de Dieu qui est juste présentée. La chair n'a rien à faire là-dedans. Nous devons faire en sorte que Dieu nous assiste. C'est qui l'homme? C'est qui l'homme? C'est qui l'homme? L'homme, c'est l'esprit. Vous me comprenez? L'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi j'avais dit que ce qui est spirituel n'est pas invisible. L'homme, c'est l'esprit. Ils ont bu de l'eau à un rocher spirituel. Ils ont mangé une nourriture spirituelle, mais qui était touchable, qui était palpable. Vous voyez un peu? Qui était palpable. C'est-à-dire, vous pouvez être spirituel, mais nous vous voyons. Vous me comprenez? L'homme, c'est l'esprit. Et on a besoin maintenant que Dieu puisse déverser sur nous à la mesure, son esprit à la mesure nécessaire, afin de présenter son image, afin d'amener, de montrer aux gens la ressemblance de Dieu. En fait, les gens, voir la ressemblance de Dieu, c'est comme cette femme qui a touché le pan de la robe de Jésus. C'est ça la ressemblance de Dieu. Il y a des gens de cette race. Les gens de cette race, partout où ils marchent, tout ce que tu touches chez lui est rempli d'onction. Les hommes qui ont des identités célestes, tout ce qui leur appartient, ce sont des hommes comme des Paul. Juste parce qu'il s'est essuyé avec un mouchoir, tu touches ça. Directement, son identité céleste réagit par rapport à ton problème. C'est-à-dire, est-ce que, imagine-toi quelqu'un qui a besoin de la guérison. Il ne touche même pas Paul. Il touche juste le mouchoir que Paul a touché. Mais vu qu'il y a son identité céleste, le problème c'est l'identité céleste qu'il y a sur la personne. Juste parce qu'il y a son identité céleste, parce qu'il a touché. Mouchoir, il y a Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne est guérie. Parce que l'ombre, vous imaginez, avec les gens comme les pierres, on prend les choses, donc on prend ma blancard. On est en train de mettre ça à côté pour que quand il va passer, que son ombre puisse faire quoi? Passer. Est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ce qu'il y a de spécial, c'est leur identité céleste. L'identité céleste qu'il y a en eux leur donne même la capacité. Quelqu'un touche ce qui a été touché par eux et la personne reçoit selon. Vous imaginez, quelqu'un a un sujet dans son cœur, mais parce qu'il a touché la chose que l'homme qui a une identité céleste a touché, il reçoit selon sa prière qui s'est passée dans le cœur. Vous imaginez quelqu'un, parce qu'on a pris un bâton que celui qui a une identité céleste a touché. On a déposé le bâton sur l'enfant qui était mort. L'enfant est ressuscité. Pourquoi? Juste parce que celui qui a touché ce bâton-là avait une identité céleste. J'exagère. On a mené un mort à l'enterrement. Juste parce que il a touché. En fait, on l'a laissé en tombant parce qu'il a touché les ossements d'Élisée. Du fait que les ossements d'Élisée étaient remplis de l'onction
Parce qu'Élisée avait une identité céleste. Et quand on a une identité céleste, nous ne pouvons qu'apporter le ciel sur la terre. Quand on a une identité céleste, regardez un peu un aspect. Les gens partent faire le miracle, ils rentrent vers Jésus. Jésus leur dit, ne soyez pas contents parce que vous avez fait le miracle. Soyez contents si votre nom se trouve là-bas. Donc en fait, c'est quoi? Lorsqu'une personne est née de nouveau, il vient d'être enregistré. Hein? Il vient d'être enregistré au ciel. Ce n'est pas il vient d'être enregistré au ciel parce que il a fait de bonnes choses. En réalité, son identité était déjà céleste. Mais le problème, c'est quoi? Le secret, c'est qu'il a retrouvé son identité dans le ciel. Et le fait qu'il a retrouvé son identité dans le ciel a fait que sur la terre, c'est notre homme. Mais au ciel, on l'a enregistré parmi les gens qui seront là-bas. En fait, même nos œuvres ne parlent pas si on n'a pas encore découvert notre identité céleste. Même nos œuvres ne peuvent pas nous sauver si nous ne connaissons pas notre identité céleste. Lorsque quelqu'un retrouve son identité céleste, il est enregistré directement au ciel. Et quand il est enregistré au ciel, il faudrait comprendre une chose. Quand il est enregistré au ciel, c'est là qu'on retourne sa vie maintenant sur la terre. Il présente le ciel sur la terre. Parce qu'il vient de retrouver son identité à l'image de la création, selon l'image que Dieu veut voir. Vous comprenez un peu? Quand nous parlons de quelqu'un qui est né de l'esprit, en fait, nous parlons de quelqu'un qui a retrouvé son identité céleste. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est ceux qui retrouvent l'identité venant de l'esprit qui retrouvent leur identité céleste. Donc en réalité, c'est lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous acceptons de naître, que l'esprit vient nous donner notre identité. Vous me comprenez un peu? Qui est l'homme? C'est celui-là qui se bat pour son identité. Qui est l'homme? C'est celui-là aujourd'hui qui va prendre la décision d'être appelé homme. Pourquoi d'être appelé homme? Parce que c'est ça son identité. Qui est l'homme? L'homme, c'est celui-là qui était dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas celui qui a péché et a été renvoyé du jardin d'Éden. Qui est l'homme? C'est avant d'avoir consommé le péché. Donc qui est l'homme? C'est celui-là qui est l'image de Dieu. C'est celui-là qui a la ressemblance de Dieu. En fait, qui est l'homme? C'est celui-là que toi tu vas recevoir ici. Qui est l'homme? C'est celui-là que tu vas demander à Dieu qu'il descende et te donne ton identité céleste. La Bible dit, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je vais vous donner un secret. Si l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, alors l'esprit de Dieu, quand tu dis, je veux mon identité céleste, en fait, c'est l'esprit de Dieu qui part au ciel et sonde les profondeurs de Dieu. Et enlève maintenant la pensée de Dieu par rapport à toi, comment Dieu a voulu que tu sois. Et viens ici, te baptise de son esprit et directement, c'est-à-dire que ton identité céleste commence à apparaître. Là, je pense que quelqu'un commence à me comprendre. Qui est l'homme? L'homme, c'est l'esprit. Vous me comprenez pourquoi j'ai dit l'homme, c'est l'esprit? Celui qui est né de l'esprit, en fait, il est sensible à tout. Celui qui est réellement un homme, il
Il sait faire la différence même. Hein? Il sait faire même la différence entre ce qui ne vient pas du ciel et ce qui vient du ciel. Pourquoi? Parce que c'est un homme. C'est spirituellement qu'on en juge. L'esprit lui donne la capacité. Il n'a pas besoin. En fait, peut-être quelqu'un ne m'a pas encore compris. Qui est l'homme? L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage. Il est où en ce temps-là? Il est dans son temple. Dans son temple, c'est où? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, ça peut être l'occasion, un nouveau départ. Si tu as eu dans le passé un problème dans ton identité céleste, moi je vais te demander en ce temps, commence à méditer. Pourquoi je te demande de méditer? Commence à méditer sur ce qui doit changer et ce qui doit être transformé. Parce qu'au moment où l'Esprit de Dieu va commencer à descendre en ces lieux, beaucoup de choses vont changer dans la vie des gens ici. Je connais un jour où Dieu a voulu présenter une partie de son identité. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je vais vous faire comprendre quelque chose. En fait, l'Égypte, c'est l'ancienne vie que tu as. L'ancienne vie que tu as, c'est rempli de défauts. C'est rempli de problèmes. C'est rempli de médisances, de critiques. C'est rempli de beaucoup d'objets qui ne devraient pas être dans ton identité. Mais aujourd'hui, à cause du fait que l'Esprit de Dieu va descendre en ces lieux, moi je voudrais que tu médites beaucoup. Parce que moi j'ai déjà commencé à sentir que en ces lieux, la présence de Dieu a déjà commencé depuis longtemps. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que depuis longtemps, Dieu avait déjà commencé à opérer, mais toi, tu ne m'as pas encore compris ce que je suis en train de dire, en parlant de qui est l'homme. En fait, je te ramène à comprendre qu'il y a un nouveau départ qui doit commencer dans ta vie. Tu as eu beaucoup d'échecs dans ta vie, c'est parce que tu ne connaissais pas qui est l'homme, selon Dieu et non pas selon toi. Tu as fait les choses de Dieu. Tu as servi Dieu en suivant selon toi. Mais cette fois-ci, tu vas les servir suivant qui est l'homme. Avec son identité céleste. L'homme en ayant l'identité céleste n'a pas peur. Quelqu'un ne me comprend pas. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Peut-être que quelqu'un ne me comprend pas parce que je n'ai pas encore parlé de qui est l'homme. C'est un membre du corps de Christ. En fait, quand nous parlons du corps de Christ, on parle de Christ. Son corps est constitué de beaucoup de membres. Imagine que c'est Christ lui-même qui est la tête, mais c'est toi qui es une partie. Tu es sa main. En fait, je vais te faire voir que si Jésus est l'image du Dieu invisible et que toi, tu es une partie de son corps, tu dois comprendre quelque chose. Tu as besoin de retrouver ton identité céleste. Tu as besoin de retrouver ton identité selon ce que Dieu a prévu pour ta vie. Je ne vais pas te dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Car là, tu as juste besoin
qui est la seule personne qui a la capacité de changer ta vie, la transforme. L'Esprit viendra. Et quand l'Esprit va venir, comme maintenant déjà, l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Ça dépend de comment est ton cœur. Ça dépend aussi de la disposition de là où tu es. Car personnellement, je sens que Dieu va commencer à visiter les gens maintenant. Jésus. 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 Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Jésus.